Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies du lundi 16 septembre 2024. Juste pour rappel les amis, c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment. Prenez seulement les messages qui résonnent en vous. Allez, j'ai pris l'oracle. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. J'ai pris l'oracle, mon oracle, pour voir l'énergie principale qui vous accompagne sur cette journée. Et on a lâche-toi la grappe. Ah, je lâche et la terre continue de tourner. Incroyable. La vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex, dont tu es toujours accro, ton faux qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâcher-prise de grappe agir. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise. J'ai eu un bug parce que ça m'a fait penser que j'ai effectivement aussi une facture à payer, des impôts. Non et non. Bon. Donc, voilà. Vous pouvez dire non. Je lis pas tout ça, mais vous avez le droit de dire non, hein, de vous lâcher la grappe. Vous pouvez pas être sur tous les fronts. Hein. Donc voilà, on vous conseille sur cette journée du lundi de vous lâcher la grappe, c'est-à-dire de prendre le temps pour vous, de lâcher prise, hein, et d'être un peu plus zen. Avec l'oracle secret de ton avenir, qu'est-ce qu'on a de plus à vous dire? L'heure de l'abondance a sonné. Ah, ça c'est magnifique. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Il est temps de penser à vous. Hein, l'abondance, c'est pas que financière. Hein. Lâchez prise par rapport au résultat aussi. Ne soyez pas dans l'attente du résultat, lâchez prise et vous allez voir que les choses vont bouger pour vous. Parfait. Allez, on y va avec l'oracle, le sens des sorcières. Je vous l'ai déjà dit, mais moi, j'aime beaucoup cet oracle. C'est un oracle qui me parle beaucoup. Donc, je m'en sers presque tous les jours. On a la rupture. Pour ce lundi 16 septembre 2024. La rupture. Un enfant. Là, ce que j'ai comme message, peut-être pour certains d'entre vous, vous allez enlever votre enfant d'une école. Peut-être que ça ne va pas. Vous allez l'enlever. Donc, il y aura une rupture de contrat de scolarité par rapport à cet enfant. Pour certains d'entre vous, ça me parle aussi d'acter une séparation au niveau de... Ça peut être professionnel. J'ai pas la carte du pro, mais je vous en parle. Pour mettre en place un nouveau projet pour un nouveau départ. Et ça peut être une rupture conventionnelle ou une démission tout simplement pour pouvoir aller vers un renouveau. D'autres messages, s'il vous plaît. Wow. La lenteur, le lâcher prise, l'emprise et le cœur. Ouais, ça me parle vraiment. Peut-être que votre enfant a été harcelé. Hein. J'ai l'impression que de ça, c'est ce qu'on me parle. Vous allez mettre fin à cette scolarité. Pour moi, ça me parle de scolarité aussi, ce qui fait que cet enfant a été bloqué, ne pouvait pas avancer. Hein. Pour certains d'entre vous, on me parle du fait d'être bloqué dans une situation. Vous allez prendre de la hauteur, lâcher prise par rapport à ça. Hein. Vous allez vous lâcher la grappe tout simplement.
Ça peut être des démarches qui sont bloquées, hein, qu'on voit que ça n'avance pas. Et là, vous allez laisser faire les choses tranquillou. Et vous allez voir que, mine de rien, quand on lâche prise sur quelque chose, c'est là que les choses bougent. On vous dit de vous faire confiance, vous allez y arriver quand même. Et là, derrière ce que j'ai, certaines choses vont se précipiter autour de toi. C'est une lenteur, hein, c'est pas un blocage, c'est juste que les choses prennent du temps. Donc, lâchez prise à l'attente du résultat, c'est ce que je vous ai dit aussi. Lâchez prise par rapport à vos attentes et vous allez voir que les choses vont bouger. Pour certains d'entre vous, vous allez sortir d'une forme d'emprise. Hein. Ça peut me parler d'une forme de dépendance, ça peut être affective, toxicité, ça peut être aussi par rapport à des addictions que vous pouvez avoir. Vous allez vous en libérer. Ça peut être aussi par rapport à un partenaire, hein, parce qu'avec le cœur, là, ce que j'ai, c'est ça peut me parler par rapport à une relation. Pour certains d'entre vous, vous mettez fin à une addiction, à une emprise, à une forme de dépendance. Ça peut être affectif, comme je vous le dis. Vous en libérez. Vous coupez net avec. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une thérapie qui se met en place pour un enfant. Pour d'autres, ça peut être un nouveau départ qui se met au niveau d'une relation. Parce que vous allez faire, comme on vous parlait ici, là, vous allez lâcher prise par rapport à vos attentes. Vous allez prendre le temps maintenant de vivre. Vous allez plus être focus sur ce qui ne fonctionnait pas dans votre vie. Vous allez vous allez vous contenter, vous allez être reconnaissante déjà pour ce que vous avez et vous allez lâcher prise par rapport aux attentes que vous aviez avant. Hein. Et aujourd'hui, peut-être que vous étiez une maniaque ou un maniaque de la propreté. Vous allez essayer de lâcher prise et on voit qu'autour de vous, ça va vous ramener une énergie positive parce que les gens vont plus être stressés, frustrés, hein, par rapport à ce que vous attendiez d'eux. Hein. Pour certains d'entre vous, je vous ai dit que vous sortiez d'une emprise. Hein. On voit que c'est quelque chose qui va pas se faire petit à petit. Hein. Par exemple, si vous étiez fumeur, vous voulez sortir, quitter, arrêter le tabac, on voit que ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a du temps. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Hein. Mais néanmoins, vous allez vous écouter. Vous allez prendre ce nouveau départ parce que vous vous dites aujourd'hui, il va falloir que je m'en sorte, que j'arrête pour ma santé, etc. pour X raisons que vous avez. Hein, vous allez dire non, que vous n'allez plus vous laisser emprisonner. Vous allez plus rester cloisonné dans quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui pourra éventuellement vous causer du souci. On a la nouvelle, la maladie, la justice. Là, ce que j'ai pour moi, pour certains d'entre vous, il y a un retour de communication par rapport à, peut-être que vous attendiez un retour au niveau de votre mutuelle pour prendre en charge certains frais, pardon, je sais pas moi, par rapport à un thérapeute, par rapport à une hospitalisation, etc. On vous dit qu'il y a des communications qui arrivent, vous allez retrouver un équilibre, il y a quelque chose qui va être dit. Bon. La jalousie et l'enfant. Vous voyez, je vous parlais d'harcèlement. On a le miroir magique, la culpabilité. Il y a un mal-être par un enfant. L'échec derrière. On a la parole, la jalousie, l'amitié et le travail. Pour certains d'entre vous, ça peut être un environnement professionnel aussi qui est néfaste pour vous. Hein. On voit que ça vous met dans une situation d'échec. Vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Hein. Vous n'arrivez pas à être vous. Vous n'arrivez pas à poser vos idées. On voit que l'environnement n'est pas très... Pour moi, il y a de la jalousie. Il y a une forme de toxicité derrière. Ok, pour ceux et celles qui actent une séparation sur cette journée, on vous dit que il y a une séparation. Vous prenez la décision d'arrêter quelque chose. On vous dit que c'est protégé. Vous avez le soutien de l'univers derrière vous. L'enfant, l'emprise, vous voyez, pour moi, il y a un enfant, je ne sais pas à qui ça va parler, je vous souhaite beaucoup de courage et j'espère que vous arriverez. Ici, ce que j'ai aussi, vous allez avoir de l'aide.
vous allez, j'espère que vous allez avoir du soutien. Je vous souhaite de tout cœur pour pouvoir aider votre enfant. N'hésitez pas à contacter des thérapeutes pour pouvoir l'aider à se reconstruire. Donc la lenteur, l'amour, la tranquillité et l'enfermement. Ouais. Pour moi, pour certains d'entre vous, vous allez sortir d'une forme d'enfermement, de blocage. Vous allez sortir de vos peurs. On voit que c'est quelque chose qui vous a ralenti. Pour moi, il y a peut-être aussi, comme j'avais dit pour l'enfant avec le Bouddha, ça peut me parler aussi de thérapeute qui va vous aider à voir plus clair, à sortir, à trouver un issue par rapport à votre problématique qui va pouvoir vous trouver un équilibre. Ça me parle aussi au niveau du chakra cœur. Peut-être que vous avez une personne qui a été blessée dans le passé qui fait qu'aujourd'hui, vous avez construit un mur de glace autour de votre cœur. Et aujourd'hui, vous allez trouver un soutien, une aide qui va permettre de briser cette glace, de pouvoir vous réouvrir au monde. Vous êtes protégé, on vous dit, par rapport à des personnes qui puissent vous accuser à tort hein, qui peuvent vous mettre dans des situations de mal-être. On vous dit que vous êtes protégé et vous allez, pour moi, vous allez sortir de votre grotte. Vous allez pouvoir retrouver un équilibre. On vous dit, hein, fais-toi confiance, tu vas y arriver. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et affectif pour les personnes qui regardent cette vidéo pour ce lundi 16, s'il vous plaît. On a les promesses. Et derrière, on a la rencontre. Ok. Il y a une belle rencontre qui arrive, qui va évoluer positivement. On a la crise. Pour certains d'entre vous, on voit que ce que j'ai entendu, des promesses non tenues. La solitude, ouais. Vous avez l'impression d'avoir été trahi hein, par rapport aux belles paroles qu'on va pu vous dire, par rapport à un engagement aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous êtes renfermé sur vous-même. On l'avait vu tout à l'heure là aussi. Hein. Les célibataires, c'est peut-être une relation que ceux qui sont célibataires actuellement, peut-être c'est par rapport à une expérience passée. Hein, peut-être que la relation s'est terminée du jour au lendemain alors qu'il y avait il y avait cette promesse, si je peux dire ça comme ça, en prenant la carte, d'être ensemble, de s'aimer, etc., etc. Et on voit que cette promesse n'a pas été tenue. Au jour d'aujourd'hui, vous vous bloquez par rapport à ça. Ça me parle aussi des couples qui ont rencontré des difficultés, des tensions, des conflits dans votre relation. Hein. Tout le monde y passe. Hein. J'ai envie de vous dire, hein, moi aussi je suis mariée, donc je sais ce que c'est. Hein. J'ai vécu des périodes très compliquées aussi, mais ça fait 18 ans que je suis mariée, je suis toujours avec mon mari. C'est ce que je vais vous dire. Après, ça c'est propre à chacun. Hein, ne l'oubliez pas. Moi, je donne des exemples. Je partage des fois mon vécu. Hein. Après, c'est vous qui décidez. Hein. Moi, je suis pas là pour vous dire il faut quitter, il faut partir, etc. Pas du tout. Moi, personne ne m'a dit ce qu'il fallait que je fasse. De toute façon, celui qui m'en parlait, je disais c'est pas ton affaire. C'est moi qui vis, c'est moi qui sais. Hein. Donc voilà. Donc là, ce que j'ai pour certains d'entre vous, vous vous êtes senti trahi par rapport à des choses qui se sont passées dans votre relation. Et aujourd'hui, vous vous sentez seul. Hein. Seul. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous dites, bon, bah, on regarde le côté matériel. C'est-à-dire que, bon, j'ai pas cette alchimie maintenant, tout est bloqué chez moi, c'est la froideur. Mais au moins, j'ai un toit, je suis en sécurité. Hein. C'est ça que je ressens. Je le dis toujours, hormis violence ou personne manipulatrice, personne pervers narcissique, c'est pas parce qu'une relation est difficile qu'il faut lâcher prise, qu'il faut abandonner. Hein. Des fois, c'est des épreuves qu'on vit pour voir comment l'univers nous envoie des épreuves, pour voir comment qu'on peut, à quel point on tient à cette personne, à quel point on peut se battre pour que cette relation perdure. Hein. Mais là, ce que je ressens, ouais, vous vous êtes senti trahi par rapport à des promesses, hein, peut-être comme mon mariage. Je te soutiendrai, je sais plus. Ça fait trop longtemps.
Je te promets de rester à tes côtés malgré les problèmes, je sais pas moi, je me rappelle plus, la maladie, etc. Et cette personne n'a peut-être pas été toujours présente pour vous. Et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous sentez seul. Hein. Et là, ce qui me fait penser que au jour d'aujourd'hui, vous avez une certaine forme de sécurité avec cette personne. Et là, ce que vous vous basez, eh ben, tant pis, je reste par rapport à ça. Je suis pas épanouie, mais j'ai ce qu'il me faut. J'ai la sécurité matérielle. Cependant, on vous dit qu'il est temps pour vous de vous reconstruire. Hein. Je ne sais pas si ça, on vous dit qu'il y a un bonheur. Donc là, on ne me dit pas si c'est un bonheur que vous allez trouver ailleurs ou si c'est un bonheur que vous trouvez dans le couple. Moi, j'ai envie de vous dire que pour l'instant, que moi, ce que je ressens, c'est il va falloir trouver, on vous conseille de trouver un compromis, une entente, hein, pour vous reconstruire aussi. Hein. Cette personne en face de vous aussi, peut-être a besoin que vous lui disiez qu'est-ce qui vous blesse, qu'est-ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans cette optique, hein, pourquoi vous vous sentez seul, faut lui dire, hein, aussi. Il y a beaucoup de, je le dis souvent, la communication, c'est la base aussi d'une relation. Hein. Il y a les sentiments, certes, mais il y a besoin de communiquer avec l'autre. Donc là, c'est ce que j'ai aussi. Donc, communiquer, hein, pour retrouver votre bonheur, pour vous retrouver une entente dans votre relation. Hein. Ici, on voit qu'avec une crise, vous allez prendre ce temps pour vous reconstruire, pour recoller le morceau. Pour certains, vous allez vous battre ici pour reconstruire les morceaux, hein, pour retrouver une harmonie. Pour les célibataires, on vous dit que de prendre le temps pour vous reconstruire, prenez un temps de pause, hein, pour revoir vos priorités. Moi, avec la carte de l'intérêt, ce que je pense plus vite pour vous, c'est par rapport à vos priorités. Hein, mettez vos priorités en place, hein, et laissez faire les choses et vous allez connaître un bonheur. On a le couple derrière et on a la sensualité. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se reconnecter. Hein, après un échec, vous allez lâcher des choses qui ont été lourdes à porter. Ouais, mais ça se fait en communiquant. Ne l'oubliez pas, mes chers amis. Ok. Voilà, j'espère que ces messages vous parlent et je vais prendre un message de l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette vidéo pour ce lundi 16? Ah, elle s'est retournée. Et on a le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers. Il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience. Et là, on vous dit l'heure de l'abondance a sonné. Hein. Et la bienveillance derrière. Je te demande de rester positif. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Voilà, mes chers amis, j'espère que ces messages vont vous parler. Je vous souhaite un très bon lundi. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui likent les vidéos. Ça m'aide à faire évoluer ma chaîne et je vous en remercie. Merci pour ceux qui partagent et pour ceux qui commentent aussi. Pour les nouveaux abonnés, je vous souhaite les bienvenus. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, comme je dis tous les jours dans mes vidéos, faites de vous votre priorité. Au revoir les amis.